Nous sommes très heureux, mesdames, messieurs, de vous savoir très nombreux à suivre Télé 50. Bienvenue dans ce programme. Ça fait débat, vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Et oui, nous allons rester sur l'actualité qui est dominée par l'élection des sénateurs et gouverneurs. Aujourd'hui, nous allons justement évaluer ces élections qui se sont passées dans plus ou moins 21 provinces. Oui, on parle, des voix se lèvent pour parler de la corruption à tous les niveaux. Et même certains candidats ont dû quitter la course pour évoquer des raisons de corruption. Y a-t-il eu corruption? On parlera de qui est corrupteur et qui a corrompu. Et justement, on va évaluer dans l'ensemble ce processus et avec des invités par les moindres. Sur ce plateau, nous avons M. Jean-Baptiste Kankonde qui est cadre de l'Union Sacrée, M. Aristote Ngarimé qui est cadre du PPRD, Dieudonné Mouchagaloucha de la société civile et Henri Kalimassi, analyste politique membre de la FDC. Eh bien, bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Merci, madame, pour cette invitation. Merci. J'aurais souhaité avoir une dame pour justement créer aussi l'équilibre. Mais qu'à cela nous tienne, c'est plus la matière dont nous avons besoin ici, sur ce plateau, justement. On va évoquer cette question des élections des gouverneurs et sénateurs vers des institutions corrompues, M. Dieudonné Mouchagaloucha. Bon, vers les institutions corrompues, je pense... les faits sont là, l'opinion est informée, l'opinion est en train de décrypter. Nous tous, nous sommes témoins de tout ce qui est en train d'être fait. Malgré que la ministre d'État et ministre de la Justice avait donné une injonction de pouvoir lutter contre la corruption pendant cette période qui a été relayée par le procureur général pour la Cour de cassation et qui avait demandé à tous les procureurs généraux de se saisir et d'investir plus leur temps, leur pouvoir dans la recherche et la répression des infractions liées à la corruption, tentative de corruption. Malheureusement, ce que nous avons vécu dans plusieurs provinces, déjà je crois, Chouapaya, le procureur général qui a décidé de poursuivre 11 députés, ce que nous avons vécu ici à Kinshasa, ça fait un débat sur lequel on peut discuter matin jusqu'au soir, mais les cas les plus flagrants et pour lesquels d'ailleurs, madame, nous venons de rendre un communiqué au niveau du consortium des ONG de droits de l'homme parce que vraiment ça nous dépasse. Et ce qui s'est passé dans la province de Haut-Ouélé, précisément à Isiro, où la plénière qui devrait commencer à 8h va aller jusqu'à 10h30, 11h, 12h, tout simplement parce que des députés seraient séquestrés ou on les a enlevés, on les a emmenés quelque part par un candidat ou par un camp d'un des candidats gouverneurs de cette province. Et finalement, on séquestre 12 députés et curieusement, quand on fait des élections, on trouve qu'il y a les mêmes députés qui ont voté, peut-être à l'exception d'une seule personne, 11 voix. Donc, ce qui s'est passé dans la province de Haut-Ouélé vraiment mérite qu'à plusieurs niveaux, en commençant d'abord par la CENI, parce que lorsqu'on regarde même les procès-verbaux de cette plénière de cette élection, au regard de l'article 170 de la loi électorale, qui parle que les procès-verbaux doivent être uniformes au niveau de la CENI, mais on constate qu'il y a eu des inconcordances, des incohérences, où les procès-verbaux sont déclarés être faits en 2009, alors que nous sommes en 2024, et c'est le seul procès, madame, où on trouve 2009, alors que tous les autres procès sont de 2024. Donc on s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas un procès verbal qui avait été configuré bien avant avec l'informatique et tout ça? Deuxième chose, on constate que la plénière devait commencer avant, ça n'avait pas eu lieu. On constate ce que ça pose comme clameur publique dans cette province. Alors nous avons fait des recommandations. En premier lieu, la CENI qui doit sanctionner absolument tous ceux qui ont contribué à cette forfaiture-là, notamment les secrétaires exécutifs provinciaux et tous ceux qui ont été délégués. Le procureur général de l'Isiro, auprès de la cour d'appel de Haut-Ouélé, doit se saisir d'office de ces cas pour investir, de plus en plus chercher et réprimer finalement pour que ceux qu'on appelle les députés qui sont déshonorables ne puissent pas servir de déshonorables comme on l'a dit. Et la cour d'appel de Haut-Ouélé, je pense qu'il va falloir quand même que la justice, malgré tout ce qu'on peut dire, qui est quand même à des endroits où la justice doit effectivement montrer qu'elle est neutre, elle peut faire quelque chose de plus.
Il ne faut pas qu'on laisse quand même partout, il y a des dossiers de recours, il y a des cas où on dénonce. Mais ce n'est pas du déjà vu avec les élections législatives qui se sont passées. C'est pratiquement des cas similaires. On a dénoncé, on a vu, mais au finish, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues, ce sont les mêmes personnes qui ont été réhabilitées par la Cour et on continue. Oui, madame, c'est ça. Je l'avais dit un jour sur ce plateau, que les institutions qu'on est en train de mettre en place, au regard de ce que nous vivons en termes de corruption, comme vous venez de le dire, tout ce qui a comme tripatouillage, ces institutions n'inspirent pas confiance au niveau de la population et au niveau de l'opinion. Raison pour laquelle, s'il faut encore faire quelque chose de mieux, s'il faut faire quelque chose qui peut donner quand même un signal fort qu'on a la volonté et que peut-être les faiblesses sont de l'autre côté où il y a certaines pesanteurs qu'on n'arrive pas à faire, il faut le faire. Tel que je viens de le dire, les élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province de Haut-Uélé doivent être annulées quand même pour dire non, nous ne pouvons pas cautionner tout ce qui va, on va jusqu'au fond. Et malheureusement, le président de la République, que j'encourage toujours dans sa bonne volonté de pouvoir lutter contre la corruption, il a mis sur pied des mécanismes de lutte contre la corruption. Nous en avons un organe qui est rattaché à la présidence de la République, nous en avons ceux qui sont au niveau du gouvernement, nous en avons au sein de son cabinet. Pourquoi tous ces mécanismes-là ne peuvent pas dire quand même le président de la République a donné le go de ceci? Nous devons quand même l'aider pour arriver comme... Est-ce que vous avez déjà senti, je ne sais pas, mon frère et ami Dr John qui s'est soufflé à un moment donné à l'oreille de ceux qui peuvent écouter, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été sanctionnés ou des cas sur lesquels tous les mécanismes que le président de la République a mis en place pour lutter contre la corruption, est-ce qu'il y a des cas qu'on a déjà révélés? Monsieur Kankonde, justement, on vous pose cette question. Est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu cette sensation de décevoir la population parce que cette population n'arrive pas à comprendre comment se déroulent ces choses au regard, au vu et au su de tous? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je tiens d'abord à saluer les co-débatteurs ici. Je pense que nous aurons un débat républicain vu les enjeux de l'heure. On doit éviter de parler individu, parler république. Je pense que c'est le plus mieux. Parce que quand Dieudonné Mouchangaloucha, mon ami de tous les temps, bien qu'on a toujours un peu des points de convergence et de divergence à un certain moment, j'aurais bien voulu que cette question relève de vous, dans votre indépendance journalistique. J'ai appuyé ce qu'il est en train de parler par rapport à ce qui se passe à Bas-Ouélé là-bas, et Haut-Ouélé. Et vous avez vous-même dit, vous êtes vous-même contredit qu'il y a les procureurs sur place qui a dit interpeller quelques députés, 11 je crois bien. Vous vous êtes réitéré sur la demande ou bien l'appel de Madame la ministre, vice-ministre de la Justice qui a demandé à ce que tous les procureurs généraux devaient faire son travail. Donc chacun devait jouer sa partition pour essayer, comme les chefs, d'approcher tous ces gens-là concomitamment, a priori et a posteriori, c'est-à-dire avoir la capacité d'anticipation de détecter le probable fraudeur ou bien corrupteur, de vouloir veiller à ce que les choses se passent mieux. Alors, là vous vous contredisez un peu, mon cher ami, parce que quand vous dites, bon, le procureur général sur place, il a fait son travail, que je ne connais pas. Ben, voilà, nous allons y arriver. Okay. Mais le message a été donné à tous les procureurs généraux qui ont l'obligation, qui ont le mandat de pouvoir observer pour que les choses se passent mieux, un peu partout. Mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons interpellé ici la CENI, qui doit, d'un moment à l'autre, ou bien à tout moment, essayer de voir si les campagnes, ou bien parce que les gens ont battu campagne, on a vu, il y en a qui ont, voilà, la campagne s'est essayé de faire valoir, avec le projet matérialisé, ou bien que vous allez matérialiser, au niveau que vous serez élu. Si ce n'est pas fait, il y en a qui font recours à d'autres stratagèmes que nous connaissons. C'est le tripatouillage, c'est la corruption malheureusement. Les choses de l'État, depuis qu'il a pris son mandat, depuis qu'il était même dans l'opposition, il a toujours stipulé, il a toujours martelé pour qu'il n'y ait pas corruption à tous les niveaux. Il martèle, mais toujours... apparemment personne ne l'écoute. Non, écoutez, il y a la séparation du pouvoir. Personne ne semble l'écouter. Excusez-moi, il y a la séparation du pouvoir. Personne autour de cette table ne va me contredire là-dessus. La séparation du pouvoir, c'est-à-dire que tout un chacun doit jouer sa partition. Quand vous parlez de ça, nous allons interpeller le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleté, qui est président des Cours constitutionnels, qui est à sa charge toute cette lourde tâche.
Moi, j'ai toujours félicité ces messieurs. Pourquoi? Parce que nous avons vu que notre système judiciaire a été rénové. Il fallait prendre ce courage-là. Il faut vous rappeler que jusqu'à ce que Dieudonné Kambouleta accède à son poste-là, en tant que président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur de magistrature, le Conseil supérieur de magistrature devait se réunir une fois par année. Mais on avait vu que depuis que Luamba était parti, il ne s'était jamais réuni. À l'arrivée de Dieudonné Kambouleta, il a réuni ces gens-là une année, cette année qui vient de se passer, ils se sont encore réunis. Parce que le plus important, c'est de les réunir ici, ou de faire montrer, à la population. Je suis en train de... justement, qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Un travail de fond, c'est celui d'avoir des nouveaux magistrats. Bien formés, qui ont la déontologie de leur travail. Aujourd'hui, vous avez vu qu'ils sont passés, il y a eu sélection, il y en a qui ont passé les examens, il y en a qui ont échoué. Dans les chefs de ces examens-là, on a arrêté beaucoup qui avaient déjà fait plus de 20 ans dans la magistrature, mais on les voit revenir encore pour essayer. Je vais chuter, excusez-moi, c'est très important. Il y a de jeunes magistrats, il y en a qui ont réussi à tous ces examens-là, qu'on a dû former. Donc le chef de l'État a mis l'argent, il a mis les moyens pour que le Conseil supérieur de la magistrature puisse former ces magistrats-là, qui sont en train en ce moment être envoyés dans beaucoup de juridictions et qui font un travail exceptionnel. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Non. C'est-à-dire que, comme on dit, le poisson commence à bourrir par la tête. Je voudrais que le président de la Cour constitutionnelle puisse faire encore un peu d'effort, que tous ces magistrats-là, qui sont déjà dans leur juridiction, puissent travailler effectivement par rapport à des activités comme ça, ce que nous déplorons ici, comme étant la corruption. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Est-ce que ça, la CENI a fait son travail? Et moi, je déplore. Quand nous parlons de la corruption, je me sens très mal. Nous nous sommes battus pendant plus de 37 ans dans l'UDPS. On a toujours parlé de ces mauvais traitements, de la corruption. Maintenant, on ne sait pas. Apparemment, vous êtes bon diseur et pas bon faiseur. Non, ça, c'est vous qui le dites. Je ne suis pas président du Conseil supérieur de la magistrature. Je ne suis pas ministre de la justice. Mais je voudrais que chacun puisse jouer sa partition. Raison pour laquelle, là, il y a quand même 11 députés qui sont arrêtés parce qu'il y a quand même flagrance. Ils doivent être jugés. Pourquoi pas ne pas leur retirer directement leur mandat? Ça, c'est ce que nous demandons. Je ne voudrais pas ici... Si on doit leur retirer leur mandat... Permettez. Si je ne voudrais pas ici dire il dépêche au pouvoir... Les chefs papa qui sait que... On va les retirer au pouvoir au moment où ils ont par exemple élu un gouverneur. Je dis ceci. Le mandat du gouverneur sera validé. Je voudrais que les choses doivent se refaire. La corruption corrompt tout. La fraude corrompt tout, dit-on. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La fraude corrompt tout. C'est le temps de Tshisekedi qu'on peut voir qu'il n'y a pas eu le mot d'ordre pour corrompre tel et tel, et que le corrupteur doit être devant la justice et il n'y a pas une main noire qui est derrière pour dire on doit libérer ces gens-là. Alors, si ces gens-là, ils ont élu le gouverneur, logiquement, comme il y a eu fraude, parce que nous disons que la fraude corrompt tout, tout doit aller dans l'eau, tomber dans l'eau. Et je demande à la CENI de pouvoir jouer ce rôle-là pour qu'on ne vienne pas dire, mais voilà, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Et tout ça, c'est la mauvaise image du chef de l'État que les gens sont en train de faire passer. Et tous ces gens-là ne sont pas des lions sacrés qui ont corrompu, même le corrupteur. Monsieur Kalimassi, nous sommes ici à Kinshasa, où on parle de l'union sacrée, où on parle du phénomène JIP accordé aux députés provinciaux. Alors que dans les réseaux sociaux, on a semblé éviter la question pour parler de rumeurs, pour parler de fausses informations. Eh bien, le secrétaire général de l'UDPS, parti au pouvoir, reconnaît qu'on a donné des JIP aux députés provinciaux et que d'après eux, ce sont des cadeaux ou des prêts accordés à ce genre. Est-ce que cela n'est pas une forme de corruption? Disons-le, à quelques jours des élections où il y a tractation, n'est-ce pas une forme de corruption? Est-ce que le moment était opportun? Bon, madame, moi on est en train de parler de l'union sacrée. C'est un fait, vous devez en parler parce que vous êtes de l'union sacrée et c'est l'actualité d'ailleurs. Merci, madame. Je crois que M. Kankonde venait de le dire tantôt, que nous devons plus parler
de la République que parler des individus. Les individus font partie des institutions qui font partie de la République. J'en viens, madame. Merci. Lorsque nous décrions quelque chose, nous devons être l'église au milieu des villages. Très bien. Il ne fallait pas qu'on vienne ici commencer à indexer les gens ou à individualiser les débats sur les gens. On parle à des cas. Je reviens. Je vais vous accorder votre temps de parole. Je reviens. On est en train de parler de la probable corruption qu'il y aurait eu dans les différentes provinces en ce qui concerne l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Pour le cas de Kinshasa, on parle des jeeps accordés aux députés de l'Union sacrée. Pour le cas de Chouapa, on a parlé de 11 députés poursuivis. Pour le cas de Bazouélé, on parle des députés qui ont été séquestrés. Ce sont des cas... Otouélé, excusez-moi. Ce sont des cas qui, aujourd'hui, nous permettent de remettre cette question de corruption, alors que le président de la République savait déjà qu'il pourrait y avoir corruption. Il l'a interpellé pour dire qu'on doit mettre en garde les corrupteurs. Monsieur Kalimas. Je crois que vous parlez de quelque chose de son contraire, madame. C'est pourquoi j'ai dit tantôt, nous devons éviter d'individualiser les gens. Nous devons parler de la République. Et s'il y a une plaie à soigner, qu'on soigne la République. Très bien. Soigner la République. Alors, vous-même venez de dire que le chef de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, avait déjà instruit à ses services. Parce que le chef de l'État ne peut pas être à la fois à la présidence, tout comme aux cours des tribunaux. Le chef de l'État est là pour donner un mot d'ordre. Et lorsqu'il y a un mot d'ordre par rapport à une instruction donnée, c'est aux gens à qui on a donné l'ordre qui doivent obéir et respecter au mot d'ordre du président de la République. Séparation du pouvoir. Et comme c'est une information venant de la société civile, et nous tous ici sur ce plateau, nous sommes en train de l'apprendre, et que personne ne peut encourager, si ce que M. Mouchagaloussa vient de dire tantôt est vrai, je crois que la justice va faire son travail. Par exemple, à ce qui concerne le cas de Otouélé et de la Chouapa, tel qu'il venait de le dire. Si les PG de ces deux provinces qui ont reçu l'instruction concernant la fraude n'arrivent pas à jouer leur rôle, moi je crois que la sentence serait qu'ils soient sanctionnés. On dit en droit, et les corrupteurs et les corrompus, tous doivent être emballés dans le même sac. Donc ici, nous ne pouvons pas dire, ou nous ne pouvons pas jeter l'opprobre à l'Union sacrée, comme si l'Union sacrée portait, même les enfants d'un même ventre, qui sortent dans un même ventre. Tous n'ont pas la même éducation, et tous n'ont pas le même comportement. Lorsqu'il y a de ces enfants-là, on doit les pointer du doigt. On les pointe du doigt et on les sanctionne convenablement pour donner l'exemple à d'autres enfants, afin qu'ils ne suivent pas cette voie-là. Concernant les jeeps, tels que vous venez de les stigmatiser ou de citer les noms des... De donner l'information comme telle. Voilà. Je crois aussi que c'est une question qui est pendante au niveau de la justice. Il y a les services de sécurité qui se sont saisis. Est-ce qu'il faudra-t-il anticiper à ce niveau pour indexer tel X ou Y? C'est à la justice ou aux services qui ont saisi d'évoluer avec les enquêtes. Si ces enquêtes s'avéraient que il y a eu quelqu'un qui a tenté de corrompre ou qui a corrompu, je crois que nous sommes dans un pays où les chefs de l'État prônent l'État de droit. Est-ce qu'aujourd'hui... Les coupables seront sanctionnés. Monsieur Kalimassi. C'est-à-dire... Monsieur Kalimassi. Oui, madame. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous ne voulez pas que je vous réponde ou vous voulez...
Je renchéris. Ah, ok. Monsieur Kalimas, est-ce qu'aujourd'hui l'Union sacrée peut se taper la poitrine et se dire être fier de ce qui se passe? Écoutez, madame, au niveau de la CENI, on appelle ça Commission nationale indépendante. C'est pour dire que les responsabilités dans tout ce que nous dénonçons ici sont partagées. La CENI doit jouer son rôle. Les procureurs généraux qui ont reçu l'instruction du président de la République en ce qui concerne la fraude doivent jouer leur rôle. Les candidats qui ont entendu ces messages, c'est-à-dire candidats, sénateurs et gouverneurs, si ils ont fait fi à ces messages et qu'ils se sont comportés autrement, je crois que c'est l'occasion que la justice fasse son travail. Les députés provinciaux qui ont été corrompus alors qu'ils ont suivi les mêmes messages, ils doivent subir la rigueur de la loi. Ce que moi je ne voudrais pas, ici, qu'on indexe l'union sacrée comme si les cours et tribunaux étaient pour l'union sacrée. L'union sacrée est majoritaire. Les cours et tribunaux, écoutez, être majoritaire ne voudrait pas dire qu'on cautionne la fraude. Être majoritaire ne voudrait pas dire qu'on cautionne la corruption. Être majoritaire, c'est pour obtenir le pouvoir. Et lorsqu'on a le pouvoir, il n'est pas dit qu'on doit piétiner les textes qui régissent la République. Et c'est ça même le fondement du pouvoir du président de la République, qui ne jure que sur l'état de droit. Monsieur Ngarimé, aujourd'hui, j'aurais aimé qu'on écoute l'interview réalisée en duplex avec Akaj, qui a dénoncé, qui a été parmi les premières personnes également, la première structure à demander des enquêtes sur ce problème. On va écouter et puis on revient et puis on va continuer l'analyse. En fait, on n'a pas fait un communiqué, mais c'est un tweet. La CAJ a réagi par un tweet en disant qu'elle jugeait inadmissible que le secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Kabouya, aujourd'hui d'ailleurs élu sénateur également, puisse justifier la corruption des députés provinciaux intervenus à la veille des élections du gouverneur de la ville de Kinshasa par une distribution des véhicules. C'est pour ça qu'au travers de son tweet, elle réitère sa dénonciation récente sur tous les actes de corruption qui ont été menés durant tout le processus électoral. Et ainsi, elle a demandé à la justice de ne pas se limiter qu'à investiguer ou enquêter, mais d'organiser aussi un procès en urgence. Je pense que les dénonciations qui ont été faites déjà par notre tweet, il y a aussi des vidéos via les réseaux sociaux qui ont circulé sur toute la toile depuis la veille des élections des gouverneurs de la ville de Kinshasa. Cela a prouvé à suffisance que le procureur devrait se saisir automatiquement, donc directement, de cette affaire et d'essayer d'investiguer pour en savoir un peu plus, pour justement éclairer la lanterne de toute la population et surtout de faire en sorte que cette justice qualifiée de malade puisse guérir quand même de ce mal dont elle souffre jusqu'à ces jours. C'est pour ça que la CAJ a demandé vivement à ce que la justice puisse prendre en charge les dossiers. Bien entendu, comment voulez-vous que l'on puisse donner des voitures, des jeeps à des députés provinciaux? Sur certaines de ces jeeps, il y avait les noms des députés provinciaux qui étaient repris dessus. Ça aurait pu se faire bien avant. Ça aurait pu aussi se faire après que les élections aient eu lieu. Pourquoi avoir attendu la veille des élections pour commencer à faire cette distribution sous prétexte que dans le souci de voir les députés rouler dans des bonnes conditions, c'est pour ça qu'on a donné cela, ou c'était une forme de motivation, parce qu'ils ont entériné les tickets de l'UDPS. Déjà le fait de dire entériner le ticket de l'UDPS, c'est pas loin de la corruption. La corruption revêt plusieurs formes. Il ne suffit pas simplement de donner de l'argent aux députés. Mais aujourd'hui, nous savons que la corruption a plusieurs formes. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans la distribution des véhicules, prouve à suffisance que le secrétaire général a usé d'une autre forme de corruption.
Monsieur Garibé, aujourd'hui, on revient sur ce dossier des élections des sénateurs et des gouverneurs à travers la République. Est-ce que on n'est pas en train de refaire la même chose avec ce qui a eu lieu avant avec les législatives? Merci, madame, pour cette question. Je me pose par moi la question de savoir est-ce qu'il fallait vraiment qu'on remplace Joseph Kabila Kabange par Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il fallait vraiment remplacer le PPRD par l'IDPS? Est-ce qu'il fallait vraiment remplacer notre régime par ces régimes? En quoi est-ce que vous êtes meilleur que Joseph Kabila Kabange? En quoi est-ce que vous êtes meilleur que le PPRD? Est-ce qu'il fallait vraiment nous remplacer par vous, ce peuple de tranchées? D'abord de 1. De 2, vous êtes très mal à l'aise pour condamner la corruption, chers messieurs de l'Union sacrée. Vous caressez la corruption dans le sens de poil. Vous ne condamnez pas. D'abord de 1, la corruption vous avilit. La corruption vous déshumanise. La corruption vous chosifie. La corruption vous rend vilain. La corruption, il faut condamner la corruption d'abord. Il faut condamner la corruption. Même si vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes de l'opposition, de la majorité, mais il faut condamner la corruption. C'est que vous n'arrivez pas à faire, messieurs de l'Union sacrée. Madame, si nous étions dans un État sérieux, si nous étions dans une république, un État de droit, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, avec ses révélations si Top Congo, ferait déjà la prison, Augustin Kabouya. Si nous sommes dans un État sérieux, Augustin Kabouya, je vous dis, c'est un prisonnier en liberté. Il faut suivre l'arrogance avec laquelle Augustin Kabouya a tenu son point de presse sur Top Congo. Alors qu'il fallait décourager la corruption. Il faut condamner la corruption. Pas sans rire, Augustin Kabouya dit que lui, il a acheté des jeeps pour donner aux députés provinciaux comme motivation. Augustin Kabouya. C'est ça la corruption. Madame, retenez, les manœuvres susceptibles d'influencer un électeur, c'est ce qu'on appelle la corruption. La corruption ou la fraude électorale cherche à modifier la volonté d'un électeur. Lorsque vous donnez des moyens, vous créez des conditions pour modifier sa volonté, orienter sa volonté, l'orienter à faire X ou Y chose. C'est ça déjà la corruption. Et Augustin Kabouya a reconnu tout aussi Top Congo. Il dit que j'ai acheté des jeeps pour motiver nos députés. C'est ça la corruption. Vous voulez avoir quelle définition? Parce qu'il veut modifier la volonté des électeurs. Il veut les orienter autrement à travers c'est que lui appelle motivation. Non, c'est ça la corruption. Augustin Kabouya doit être convoqué. Augustin Kabouya doit être arrêté. Il a dit tout haut. Ça c'est connu et ça me fait mal qu'un intellectuel comme vous, docteur, vous n'arrivez pas à condamner cela. D'abord de 1, de 2, de 3. Madame, peut-être que vous n'avez pas connu Augustin Kabouya, mais nous l'avions connu. Il y a 5 ans passés, Augustin Kabouya était piéton. Il y a 5 ans passés, Augustin Kabouya était locataire. Il y a 5 ans passés, Augustin Kabouya était incapable d'acheter une Jeep à quelqu'un. Mais après 5 ans, Augustin Kabouya dit, j'ai acheté des Jeeps. Madame, il a trouvé ses fonds où? Les partis au pouvoir, ils ont des gouverneurs, ils ont des députés, voilà. Ils ont des ministres, il y a des rétrocessions parce qu'il est secrétaire général du parti, donc il gère les fonds. Il a dit qu'il a contacté une dette pour en effet acheter. Donc c'est ça là la corruption. Il faut d'abord qu'on puisse élucider la source, la provenance de ces fonds. Si on ne nous explique pas, on va dire qu'il a été financé par le terrorisme, par un mouvement terroriste. Comment est-ce qu'il a réussi à avoir ces fonds-là? Parce qu'on lui a posé la question, Kabouya, où est-ce que vous trouvez ces fonds-là? Il dit que ça ne vous regarde pas. Il veut pas, ça ne vous regarde pas. Et puis on dit, mais comment est-ce que vous allez payer cela? Ce n'est pas votre problème. Et c'est un mouvement terroriste qui a donné le fonds à Kabouya pour acheter des jeeps aux députés. Il doit nous l'expliquer. C'est ça. Madame, il y a eu des corruptions à ciel ouvert. Dans un état sérieux, Kabouya ne dormirait pas chez lui à la maison. Avec cette arrogance-là, il va plus le pour dire. Kabouya a défié même le procureur général de la République. Kabouya a défié même la justice. Il a dit qu'on va nous restituer ces jeeps-là. C'est à cause de la clameur publique qu'on veut en effet nous condamner. Il faut qu'on nous restitue ça. Il faut qu'on restitue ça à Kabouya, des jeeps.
Madame, est-ce que c'est à cause de ça que Kabila a quitté le pouvoir? Le PPRD a quitté le pouvoir pour remplacer avec de tels discours. Kabila a été fait mandat. Mais oui, en effet, il est parti. Le PPRD également, on s'est retiré. Est-ce qu'il fallait obligatoirement le remplacer avec des c'est la question que vous devez vous poser. Vous, le PPRD, qui n'êtes pas arrivé à voter avec la majorité. Le peuple s'est trompé, madame. On croyait que des gens comme Augustin Kabouya, je ne sais pas... Ces gens vont mieux faire que nous. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est très grave. Il faut ici pointer du doigt le corrupteur et le corrompu. Ne venez pas me dire ici, on a individualisé les débats. Et on est... Non, ce sont les individus qui animent les institutions. Ce sont les individus qui influencent les institutions. Donc il faut ici parler, dénoncer le cas d'Augustin Kabouya. Mais il faut qu'il soit invité. Vous savez, on a convoqué notre secrétaire permanent adjoint pour des cas bénins. Ferdinand Kambere, il a été convoqué, mandat de comparution. Mais il y a un monsieur là, Augustin Kabouya, qui dit tout haut, moi j'ai acheté des jeeps pour donner aux députés provinciaux. Pourquoi ne pas l'inviter d'abord, qui s'explique? Par rapport à cette pratique, on n'en parle pas, parce qu'il est du pouvoir, parce qu'il est de la famille présidentielle, parce qu'il est de la même province que le président de la République, parce qu'il parle avec le président de la République. Ici, mon estimé dit que le chef de l'État a une vision, il a un projet pour combattre, n'est-ce pas, la corruption, c'était ça son projet, ainsi de suite. Mais la personne qui est censée mettre en exercice la vision du chef de l'État s'appelle Augustin Kabouya notamment. Lorsque vous voyez Augustin Kabouya se comporter vis-à-vis des députés nationaux, et oui, ici vous dites que le chef de l'État, sa vision, c'est de combattre la corruption. Dans les faits, dans la pratique, Augustin Kabouya offre des jeeps, c'est ça la corruption aux députés nationaux. Alors, est-ce qu'il est avec le chef de l'État? Ou soit il combat même la vision du chef de l'État, ou il fait quoi finalement? Vous êtes superficiel. Donc on sait qui répète à Dieu, mais c'est condamné comme la corruption. Vous étiez incapable. Quand vous étiez incapable de dire que c'est faux. Monsieur Ngarimé, je suis superficiel. Allez dans les débats. Aujourd'hui, on va se poser la question, comment c'est encore des résultats provisoires. Et si on peut parler des élections aujourd'hui, Dieu merci, les élections se sont tenues par exemple dans la province de l'Équateur. Mais on va le dire, c'est désolant. Parce qu'on peut voir les mêmes personnes d'une même famille politique s'entre-déchirer de la sorte jusqu'à chercher à déstabiliser la province. On se dit finalement, comment arriver aujourd'hui à dénoncer les choses dans la même famille politique pour permettre à la population congolaise de se retrouver? Parce que l'impression que ça donne, c'est apparemment chacun cherche à asseoir, si ce n'est pas lui, sa famille, ou encore ses proches. Rien à voir avec le bien-être de la population. M. Mouchagaloucha. Merci beaucoup. Je vais donner des exemples concrets. Vous savez, quand moi je parle, j'essaie d'être le plus possible rationnel. Et mon frère Galimassi aujourd'hui, que je connais trop brillant, un homme intelligent, tout de même, il faut le dire, et quand il décide de défendre ses convictions, il n'arrête pas de parler. Non, aujourd'hui, il n'est pas intelligent. Mais aujourd'hui, franchement, laissez-moi le dire que moi... Monsieur Kalima, si je vais vous accorder la parole juste après lui, comme ça vous allez vous montrer que vous avez... C'est-à-dire, la question, elle est réelle. Il y a eu la corruption et je pense, vous qui êtes de l'Union sacrée, nous comme acteurs de la société civile, nous sommes là pour essayer de lutter contre tout ce qui affecte la moralité, tout ce qui affecte tout ce qui amène les antivaleurs. Et il faut le dire clairement, la corruption a été faite et il faut qu'il y ait des exemples qui vont être châtiés. Et si vous ne le faites pas, mes frères, je vous le dis, âme sur les cœurs comme Congolais, ça ne me fait pas honneur qu'on continue à parler que sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a la corruption qui règne dans les pays. Comme Congolais, c'est honteux, c'est répugnant, c'est des vomissures qu'on entend, qu'on est en train de vivre. On compare la RDC. Et donc, vous avez tout intérêt, ensemble bien sûr, de pouvoir d'abord dénoncer là où il y a des cas de corruption et que ceux qui sont autour du chef de l'État, tous les mécanismes là de lutte contre la corruption, qu'est-ce que ces mécanismes font? Rien du tout. C'est ici, il faut saluer l'indépendance du procureur général de la Chopo. Je me dis, j'ai parlé de Chopo, même ici à Chopo, il y a aussi des cas, qui a accepté et qui a vu effectivement que ça en est marre. Il a pris des occasions pour pouvoir
poursuivre 11 députés. C'est ici l'occasion, il faut encourager tous les autres procureurs généraux, notamment, j'insiste sur ce cas de Haut-Ouélé, parce que c'est de la flagrance terrible qui va jeter l'opprobre sur tous les processus et tout ce qui reste. C'est ici l'occasion de nous regarder face à face pour dire, un type comme Gentini Ngobila, qui est un parti politique avec autant de députés, puisque vous avez parlé qu'on parle de principes, mais il a autant de députés, mais il sort avec 3 voix. Les autres voix là sont parties où? C'est-à-dire, on peut... Oui, Gentini Ngobila a été élu sénateur avec 3 voix. 3 voix. 3 voix. Oui. Or, il a plus de 5-6 députés. Le secrétaire général lui-même, qui est mon frère, vient de... Il s'appelle Augustin Kamouya. Bon, lui-même, il a eu combien de voix? Mais il y a combien de députés de l'IDPS? Il a eu, je crois, 4 voix, alors qu'il y a plus. Ces voix-là sont parties. Et donc, si on devait parler de valeurs républicaines, on devait déjà commencer par là. C'est pourquoi nous allons faire des propositions sur ces réformes électorales. Le moment venu arrivera là. Et donc, ici, je voulais saluer Akage quand même. Vous savez, c'est un collègue, Maître Kapiamba. On a travaillé avec lui depuis longtemps. Mais si aujourd'hui, avec tout ce qu'on dit dans l'opinion, à tort bien sûr, qui ne parle plus pour des raisons qu'on lui attribue d'une manière... Mais si aujourd'hui, Akage Kapiamba décide de faire un tweet et que j'en profite pour saluer Joséphine Mbela pour cette brillante intervention, de pouvoir dénoncer cela, c'est-à-dire qu'on en a marre. C'est-à-dire que ça exagère. Et je suis en train de le dire, nous n'avons aucun intérêt qu'on puisse dire que sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC a excellé dans la corruption. Nous n'avons aucun intérêt de continuer à dire le processus a mal commencé et qu'il se termine mal. Donc il faut qu'on arrive à arranger ces choses-là. Et donc voilà quand même les quelques éléments, comme vous aviez voulu qu'on puisse vous donner des preuves. Et vous savez, moi, je ne peux pas, je sais que les défenseurs des droits humains sont les mal aimés de l'intolérance de ce régime. Je l'ai dit, et donc je ne peux pas m'hasarder de dire des choses pour lesquelles on ne peut pas vérifier. Et quand je l'ai dit, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile, mais j'ai pris toutes les dispositions. Il y a même des rapports qui existent. Il y a même les services de la police qui est intervenu pour ce cas. Il y a même au niveau du ministère de l'Intérieur où les députés, on les cherche, madame. La plénière doit commencer à 8h30. On cherche les députés dans la ville, on ne les voit pas. On va à chaque maison, on cherche. Donc, ils étaient séquestrés quelque part où on les a bloqués. Je vais vous donner des éléments confidentiels après, pas sur ces plateaux. Et il a fallu que les services officiels interviennent pour aller dénicher là où on les avait cachés pour que finalement, ils viennent ici, c'est une petite ville, on connaît bien, pour qu'ils arrivent finalement à l'hémicycle à 10h30, 11h30, alors que si on fait un calcul simple, si on y va, chacun pour quitter chez lui jusqu'à l'hémicycle, il ne pouvait pas prendre plus de 30 minutes, 40 minutes. Mais qu'est-ce qui va justifier dans cette ville, il n'y a pas d'embouteillage? J'ai déjà visité cet endroit plusieurs fois, qu'il fasse plus de 3 heures de temps avant d'arriver à l'hémicycle, alors qu'ils savaient qu'il y a un enjeu de taille. Et puis ils arrivent au même moment. Et puis ils arrivent au même moment. Exactement. Donc, et on a permis aux autres de faire la campagne. Donc c'est répugnant et c'est honteux, nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc voilà les cas où je m'en vais féliciter le procureur général près la Cour de cassation. Voici le moment où il faut agir au lieu de faire des lettres, au lieu de pouvoir créer des situations contre un bongo qui ne vont pas. Voici le cas qui va permettre à la population d'être satisfaite et au lieu de faire des choses qui vont créer les désordres, qui vont briser la cohésion sociale. Monsieur Mouchada, parlons justement au-delà des élections. On a la population, on va le dire, a évoqué des cas aujourd'hui. Est-ce que les textes ne méritent-ils pas d'être revisités? Parce que réellement, la population a exprimé ouvertement et continue à exprimer ce ras-le-bol. Là où on parle de chambres de sages, on suppose que ce sont des personnes qui, après avoir œuvré, par exemple, au niveau des assemblées provinciales, des assemblées nationales, au niveau de la politique, ils ont été ministres, ils ont acquis une certaine maturité politique, ils viennent dans la chambre de sages. Mais lorsque vous allez voir les sénateurs élus, vous vous retrouvez avec des enfants, disons-le, des jeunes et très jeunes, qui peut-être n'ont pas été dans la politique, ils n'ont pas été députés provinciaux, moins encore des conseillers, ils se retrouvent directement dans la chambre des sages. Aujourd'hui, si on doit revenir, on revient encore pour le dire, parce que ça se dit au niveau de la population, on ne peut pas comprendre. Donner un exemple, le cas de la gouverneure du Lualaba, députée provinciale, députée nationale, sénatrice, gouverneur. Aujourd'hui, on se dit, c'est quand même des cas où ça nous permet quand même de réfléchir pour dire, est-ce que vous, les politiques, vous avez adopté des textes qu'il faut
Parce que quelqu'un peut avoir 3 députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs, et il vient encore, on le nomme ministre. On se dit finalement, on se moque de qui? De la population qui a eu à vous donner des voix, ou bien vous êtes conscient que ce ne sont pas les voix de la population, vous les avez eues autrement? Je comprends bien votre désarroi. De la population. Moi, je parle au nom de la population. Vous faites le reflet. Vous faites le reflet de ce que exactement. C'est de ça que je parle. Exactement. Je ne veux pas personnaliser les débats comme l'a fait Ngari, mais ici, je vais le revenir, je vais le défoncer. Pourquoi pas ne pas le clouer? Je vais m'envoyer rapidement vous citer la définition de la corruption. Je voudrais que nous soyons sur les débats. Parce que vous êtes allé trop loin. Avec votre haine viscérale par rapport à un individu, vous l'avez cité 14 fois. 14 fois. Alors qu'il est encore présumé innocent, je voudrais qu'on ait les pieds sur terre. Qu'est-ce que c'est quelle est la signification de la corruption ici? Elle peut être traduite, c'est défini comme l'agissement par lequel une personne investie d'une fonction déterminée, publique, privée, sollicite ou accepte un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir, retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte, excusez-moi, j'ai lu sur le téléphone, dans le cadre de ses fonctions. Ici, vous citez quelqu'un que vous l'avez déjà cité, vous l'avez déjà condamné. Et je regrette aussi du chef de M. Mouchangaloucha, que j'ai toujours connu, que vous dites déjà qu'il y a corruption. L'acte de naissance d'un crime, c'est quoi? C'est le jugement. Je sais. Est-ce que vous avez un jugement? Je parle des actes avérés. Excuse-moi. Je ne veux pas qualifier, je parle des actes avérés. Permettez, mon cher ami. Donc, il faut que je puisse apporter on se connaît, parce que vous l'avez répété 2 fois. L'acte de naissance d'un crime, c'est le jugement. Il n'y a aucun jugement jusqu'à là. Kabouya, son honorable, je le salue là où il est, il n'a jamais été interpellé. Il nous raconte son interview qu'il a passé sur une chaîne d'en place. Mais lui ne connaît pas Kabouya, tu n'es pas resté avec lui. Tu ne connais pas sa façon de parler. Parce que vous parlez qu'il a parlé avec arrogance. Mais de quelle façon, de quel droit vous le jugez par rapport à ce qu'il a parlé? C'est un homme public. Monsieur, calmez-vous. Vous ne le connaissez pas personnellement. Il n'est pas votre ami. Vous ne l'avez jamais côtoyé. Vous avez côtoyé Kabila, qui est votre dernière nature. Excusez-moi. Oui, monsieur Kankonde. Vous me désorientez. Non, monsieur Kankonde. Je vais poser une question quand même. Je vais poser une question. Est-ce que pour juger quelqu'un qui a parlé, tel que nous sommes en train de parler, il y a des téléspectateurs qui nous jugent? Qui nous jugent tous? Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'ont pas le droit? Il n'a pas le droit de le traiter d'arrogant. Il n'a pas au regard de ce qui se passe ici. Excusez-moi. Mais moi aussi, quand je parle, les gens qui ne me connaissent pas vont croire que je suis arrogant, je suis en train de parler n'importe quoi. C'est ma façon de parler pour les gens qui me connaissent. Est-ce que Kabouya a le droit de répondre? Pourquoi il doit les fustiger? Nous avons eu dans ce pays, monsieur, des cartes bancaires liées directement au trésor public, où il y a eu des grands dignitaires de ce pays qui ont été... Vous n'en savez rien. Restez calme. Sois modéré, s'il vous plaît. Vous n'en savez rien. Mais c'est des vous devrez réagir durant votre temps de parole. Je vous ai laissé parler, vous vous êtes embrouillé dans vos vomis parce que vous avez une haine vers Kabouya, qui est aujourd'hui grand monsieur, qui est député national. Il a refusé d'être vice-président de l'Assemblée nationale, ça c'est son point de vue, mais revenez sur terre. Ici, M. Kabouya s'est expliqué. Si le procureur général de la République doit investir, regardez, il y a eu quand même une dénonciation que les gens qui ont dit qu'il y a eu des dupes quelque part, n'est-ce pas? Oui. Si M. Kabouya dit qu'il a acheté les dupes, est-ce que M. Kabouya, il est président, ou bien il était récipiendaire, ou bien il était quelqu'un challenger à l'Assemblée provinciale? Non. Est-ce qu'il est député provincial? Non. Est-ce que quand les votes se sont passés, est-ce que M. Kabouya était là? Il n'était pas là. Est-ce que c'est le seul M. Kabouya qui est directeur ou bien président de l'Assemblée de l'Union sacrée? Non. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu, avec ce que dit, ça ne joue pas. Attendez que la justice fasse son travail. Si c'est ce scandale, ça s'était passé dans les têtes de Kabila, on ne l'aurait même pas entendu. Mais il fallait arriver, attendre l'avènement de la démocratie, vraie démocratie, que les choses sortent comme ça. On a vu ici dans ces pays Chadari marcher sur la loi de la plus haute cour.
Je parle bien de la plus haute cour, Chadari, pour réinvestir un gouverneur qui avait pourtant raison. Nous ne sommes pas de ces gens-là. Kabouye s'est expliqué, je ne suis pas son porte-parole ici, mais c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup d'estime, vu son parcours politique, et vous ne pouvez pas les traiter avec légèreté. Je reviens sur la chose. Ce qui s'est passé alors là-bas, nous voyons que Madame Fifi Masuka, permettez. Oui. Madame Fifi Masuka a été élue président, elle est députée provinciale, nationale, sénatrice. Je la félicite en passant. Madame Fifi Masuka, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-bas. Mais vous avez posé une question importante que j'ai toujours dit. Est-ce qu'on peut réviser nos lois? Oui. On ne peut seulement pas visiter les lois. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit dans d'autres plateaux, il faudrait que la constitution de ce pays puisse être révisitée. Pas la modifier, mais la changer. Vous attendez tous. Non, je dis bien, ça me concerne. C'est mon point de vue en tant qu'un acteur politique. Je dis bien, entre le pari coché du chef de l'État, je l'ai dit, je demanderai à ce que les députés qui vont entrer de notre côté, ils doivent avoir en tête, pour éviter ces choses-là qui se sont passées. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe au Congo? Non. Pourquoi on en parle maintenant? On a parlé à l'époque, la population continue à en parler. Mais vous, les politiciens, vous n'écoutez pas la population qui réclame. Là, vous changez. Là, c'est une autre question, madame. Et j'apprécie bien cette question-là. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe? Non, ce n'est pas la première fois. Alors, nous avons l'obligation de révisiter cette constitution. Enfin, donc la changer totalement. Deuxièmement, est-ce que la loi électorale doit être révisitée? Oui, elle doit être révisitée, elle doit être changée. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une seule personne, c'est comme s'il était le très intelligent, qui a l'intelligence au supra, qui, lui, il est député provincial, il est député national, il est sénateur, il est sénatrice, il est gouverneur, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas au Congo. Voilà ce que la Kabylie nous a relégués. Et nous avons une forte, lourde tâche de pouvoir changer tout ça. Vous n'avez pas eu aussi à changer. Alors, j'ai dit, nous avons encore 5 ans. Nous, on n'a pas fait 18 ans, monsieur. Mais pour faire une modification ou une réforme... Vous n'êtes pas assistant journaliste. Pour faire une réforme. Soyez tranquille. J'ai dit que la Constitution doit être changée. Je ne parle pas de la révisiter, de la modifier. Monsieur mon regard, nous devons changer cette Constitution des belligérants et nous devons permettre à ce que, si vous êtes déjà député national, pas question d'être député provincial. Ici, le chef de l'État est en train de le parler, de dire qu'on ne peut pas voir les gens qui ont des cumuls de mandats. Et vous verrez. Donc il revient justement à la première ministre de ne pas nommer les personnes qui sont déjà députés nationaux, députés provinciaux et autres. L'occasion d'interpeller Mme Souminois, Judith. Et je vais lui demander que personne n'a le droit de vous faire une pression, que ce soit l'une des autorités de l'Union sacrée. Moi, je n'ai pas ma bouche en langue, pas sur la table. Je l'ai toujours dit parce que c'est le chef de l'État qui l'a nommé. C'est le chef de l'État qui a fait son casting. Mais c'est Mme Judith. Nous voudrions que les choses changent dans ces pays. Et regardez tous ces gens qui sont devenus ministres, qui d'autres n'ont pas beaucoup travaillé. Regardez tous ceux qui sont devenus députés provinciaux, tout ça. Parce que, imaginez, je mettais le nom de la province. On a vu un gouverneur qui avait sa fille qui était suppléante. On a vu ce qui s'est passé pendant plus de 5 ans. Mais on a compris que Kabylie, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Comment on ne pouvait pas anticiper que la fille est malade? Mais les suppléants, on ne pouvait pas la mettre à cette place-là. Quelle est la procédure? Est-ce que nous devons revivre la même chose? Parce que moi, je ne suis pas député provincial. Là, je suis, moi, dans Kokonanga, je le mets là-bas. Qui n'a pas de compétences? Aujourd'hui, nous voyons même des sénateurs. Et je demande au chef de l'État, et je demande aux députés qui vont entrer, nous devons revoir cette constitution. Je ne vois pas le bien fondé du Sénat. Ça, c'est moi qui le demande. Là, le Sénat nous amène quoi? C'est une institution budgétivore qui prend beaucoup d'argent. Dites-moi combien de sénateurs, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans les mandatures passées. Et moi, je demande à Mme Souminois, essayez de faire des propositions au chef de l'État. Nous vous visiterons l'un de ces 4 matins. Permettez que nous vous donnions aussi nos réflexions en tant qu'intellectuels, en tant que communicateurs de l'Union sacrée, parce qu'on ne peut pas permettre que quelqu'un qui a déjà 5 mandatures, député provincial, député national, sénateur, gouverneur, et vous le nommez encore
ministre quelque part. Il va devenir ministre, comment il est déjà gouverneur. Mais oui, mais parce que tout peut arriver avec j'exagère un peu. Ouais. Je vais comprendre que même dans l'Union sacrée, ne sont pas contents pour ça. Alors, M. Ngarimé, ayez votre mal en patience. Les procureurs généraux sont en train de faire leur boulot, que ce soit à Bazouélé, à Haute-Ouélé, au Kassa oriental, au Kasaï central, un peu partout. Nous vous interpellons. Surtout à Kinshasa. Je dis un peu partout, même à Kinshasa. Ce n'est pas que M. Ngobila, que vous avez cité ici, parce qu'il a 14 députés, donc tous les députés sont pour lui, vu son, sa communication, sa dernière communication qu'il a fait sur Top Combo, parce qu'il avait dit son interview. Oui, il a dit qu'il avait trouvé beaucoup d'immondices, mais il a laissé les immondices pas plus que ce que Kimbout avait laissé. Est-ce que ces gens-là doivent être contents ou bien capables d'élire cet individu-là? Non, ils sont libres. Ils ont mis 3, peut-être 2. Les autres ne pouvaient même pas les lire, mais il ne faut pas revenir à Kabouya, que c'est Kabouya qui a corrompu ces gens-là. Ils sont partis à bonne et due forme, chacun avec sa conscience, et c'est leur conscience qui va travailler. Monsieur Kalimassi. Courage à M. Kabouya, nous allons, le progrès peut faire son travail. Monsieur Kalimassi, la FDCA également a été cité dans tout ça, et puis on se dit finalement, personne n'est épargné, apparemment, les politiques, vous prêchez pour vous-même et non pour la République et non parce que les compétences, comme on venait de le dire, il y en a, les compétences, il y en a partout et même au sein de votre famille politique également. Je savais que ça n'allait pas manquer. On n'allait pas quitter exact. Sans citer l'AFDC, parce que c'est une bête noire de la République. Ça, c'est déjà connu de tout le monde. Heureusement, pas de l'Union sacrée. Alors que c'est parmi les meilleurs partis de la République, parmi les partis forts de la République. Qui ont de l'ancrage. Parce que c'est un parti animé de maîtres, monsieur le professeur Bahati Lukwebo. Ça, je ne sais même pas en parler. Mais revenons au débat. Je voudrais dire à monsieur Mouchagaloussa que je ne suis pas ici pour gober tout ce qu'il dit. Le débat est contradictoire. Nous sommes de l'Union sacrée, nous ne pouvons que défendre la couleur de l'Union sacrée. Nous ne pouvons pas accepter, ici sur ce plateau, que les gens viennent parler des choses et que nous puissions gober cela comme si c'était une parole d'évangile. Okay. Nous félicitons la CAGE pour son information, que je considère ça comme une information, mais la CAGE doit savoir que ce n'est pas une institution qui peut se comporter en juge. Lorsqu'elle dénonce, elle doit attendre que les services puissent s'en saisir et enquêter afin d'éclairer l'opinion. Donc il ne faudrait pas que la CAGE prenne ça comme si c'était lui le vrai juge de la République. Nous avons quand même les cours et tribunaux. Donc c'est pour apaiser M. Mouchagaloussa, tout ce que vous dites, ce n'est pas que nous appuyons cela, mais nous ne voulons pas seulement que ce débat soit tourné autour d'un individu Kabouya. Comme si... Moi, je n'ai pas parlé de Kabouya. J'en viens. Comme si, sur toute l'étendue de la République ou dans toutes les 26 provinces, Kabouya a sillonné là-bas et en train de corrompre les JP ou consorts. Nous dénonçons, nous condamnons, laissons aux juges naturels de faire leur travail, parce que nous ne pouvons pas nous mixer au travail des juges. Ce que nous faisons ici, c'est déjà dénoncer, c'est condamner. Quitte aux juges qui ont été formés par rapport à ça, de jouer un rôle et de remettre à la population ce qu'il lui doit. Concernant M. Ngarime, j'ai mal prononcé. Oui, M. Ngarime. M. Ngarime. M. Ngarime dit où est-ce que M. Kabouya a trouvé l'argent pour acheter les jeeps. Nous devons faire la démarcation ici parce qu'il ne faut pas s'acharner contre l'individu. Parce qu'on a une haine contre Kabouya et on vient ici prendre tous les débats de lutte contre la corruption ou la fraude que nous venons de dénoncer tous parce que nous parlons de la République
et s'acharner contre l'individu Kabouya. L'individu Kabouya, c'est le secrétaire général d'un parti politique, qui est l'IDPS, qui est un grand parti politique aujourd'hui, la première force de la République. Lui demander où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter les jeeps, moi, je crois que c'est une aberration. Tout simplement parce que l'IDPS, c'est un parti qui est au pouvoir, qui a ses membres presque dans toutes les institutions, qui cotisent. Il n'est pas interdit à l'IDPS en tant que parti politique, à travers ses cotisations, d'acheter les jeeps pour donner à ses députés provinciaux. Pourquoi seulement, mais la question que nous devons la question que nous devons nous poser, est-ce que M. Kabouya a donné les jeeps à tous les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa? Ou il a donné les jeeps aux députés provinciaux de l'IDPS? S'il a donné les jeeps aux députés provinciaux de l'IDPS, est-ce que c'est une corruption? Est-ce que dans l'IDPS, manquerait-il un mot d'ordre, tel que vous venez de le dire ici, que Jantini Ngobila, qui a autant de députés, il a été élu par 3 députés. Même Kabouya lui-même. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la question que nous devons nous poser, est-ce que Kabouya a donné les jeeps à tous les députés ou seulement aux députés de l'IDPS? Est-ce que les députés de l'IDPS n'ont pas obéi au mot d'ordre du parti pour élire les membres de l'IDPS dont lui-même Kabouya fait partie? Donc, nous ne pouvons pas nous acharner contre l'individu. Parlons ici du débat. Le débat qui est réel de la corruption qui doit sauver la République. Kabouya, il y a 5 ans, il était locataire, il était piéton. Monsieur Narim. Mais la vie évolue. Même vous, tel que vous êtes là, il peut se faire que vous soyez promis aujourd'hui. C'est votre droit d'être pris en charge par la République. On est presque arrivé à la fin, on en vient à cette vraie question qu'on a posée tantôt. Est-ce que les textes ne méritent pas d'être revisités sur ce cumul de fonctions et justement revoir quand même les critères en ce qui concerne les candidats qui doivent être candidats sénateurs pour la Chambre haute du Parlement? On a toujours condamné cela et on a toujours demandé que les réformes soient faites par rapport à notre Constitution. Mais qu'est-ce qui pose problème? Aujourd'hui, si Tshisekedi dit qu'on réforme la Constitution, les gens du PPRD ou de l'FCC vont dire qu'ils cherchent à briguer un 3e mandat. Mais si ça vient aujourd'hui du PPRD, si l'idée là peut s'ajouter à nos idées à nous, qui avions commencé à dire que nous devons réformer la Constitution, et que, c'est une provocation, et que le PPRD peut nous accompagner, parce qu'il n'aura pas peur que Félix puisse briguer le 3e mandat. Moi, je crois que c'est parmi les réformes prônées par le président de la République, et cette constitution sera révisée pour revoir les choses, parce que ça fait mal, madame. Et c'est là où je voudrais dire à M. Mouchagaloussa que ne pensez pas que nous sommes contents de la corruption. C'est comme si nous, merci, la République ici, je suis apaisé, est seulement pour les gens qui ont les moyens. Et les enfants des pauvres ne peuvent jamais émerger en politique dans ces pays. Non, les personnes qui ont de l'intelligence et des idées ne peuvent pas émerger. Nous avons des intelligences, nous avons des têtes, nous avons été formés, nous avons étudié dans de bonnes écoles. Mais tout ce que Kalimas peut dire aujourd'hui ici, s'il n'est pas nommé, s'il n'a pas une fonction, personne ne va considérer cela. Il n'y a que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont brigué des mandats, lorsqu'ils parlent, là tout le monde les regarde. Et ça, nous devons condamner. Et si nous les condamnons aujourd'hui, nous devons savoir qu'il y a une source. La source de ça, c'est l'FCC. C'est le PPRD qui a commencé avec cette histoire où une seule personne, député national, député provincial, avait suppléant. 5 ans après, vous n'avez pas fait de réformes. Écoutez, pourquoi vous n'avez pas fait de réformes alors? Les femmes, ça vous plaît aussi? Apparemment, messieurs, des réformes. Monsieur Guerrier, s'il vous plaît, apparemment. Est-ce que vous pouvez me protéger, madame? Je vous protège. Apparemment, ça vous plaît. Nous avons commencé. Puisque vous n'avez fait que copier cela. Aujourd'hui, si on va voir tous les candidats qui sont là, on va voir leurs suppléants. Si ce n'est pas leur femme, c'est leur enfant. Les mandats passés, madame, nous l'avons commencé avec les FCC. Quand bien même que le président Félix Tshisekedi était président de la République, mais le premier ministre était de l'FCC. Et nous avons cheminé ensemble pendant 2 ans. Et après? Pendant que le chef de l'État a vu que ça ne marchait pas, il a créé l'Union sacrée. Et dans cette Union sacrée, les PPRD et l'FCC ont commencé à nous pousser à aller aux élections.
Si le chef de l'État n'aurait pas organisé ces élections en 2023, on allait être traité de tous les maux du monde. C'est comme ça que le chef a dit, comme il veut les élections, et que moi je suis un démocrate, je ne suis pas venu prolonger ou allonger comme l'avait fait Kabila. Même pas un jour. Dans les élections devaient avoir lieu en 2016, il nous a amenés en 2018. Mais au moins Tshisekedi nous a organisé les élections en 2023 comme prévu. Maintenant qu'il est là, il a nommé un premier ministre. Nous attendons que les parlements soient mis en place, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les réformes, les gouvernements aussi, et les réformes seront mises en place. Ne vous en faites pas, monsieur Ngarime. Le chef de l'État tient à ce que la Constitution soit révisée, afin de corriger toutes ces erreurs que vous aviez laissées, qu'il est en train de travailler parce que c'est un processus. La réalisation, est-ce qu'on peut avoir le dernier mot pour ce tour de table et on va conclure? Juste une minute. Voilà, une minute, voilà. Bon. Moi, d'abord. Monsieur Mouchagalouche, vous avez pris la parole en premier. Je vais lui laisser mes 30 secondes. Je vais laisser 30 secondes. Donc, quatre choses. La société civile plus le PPRD, ils font une cohésion. Le tour de temps de parole. Deux fois, Aristote n'a pas parlé, qu'il n'y a qu'une seule fois. C'était ça. Donc, madame, je voudrais profiter, parce que nous avons toujours convergé pour des questions importantes avec Dr. John. Évidemment, je suis satisfait parce que finalement, Kalima m'a rejoint. Pour Mme Soumino, la première ministre, je pense que nous pouvons recommander qu'elle ne puisse pas nommer les autorités morales dans les gouvernements, à l'instar des deux gouvernements que j'ai déjà vus. Il y a un moment donné, le gouvernement, à l'époque de Joseph Kabila, il n'y avait pas des autorités morales. Et il y a eu le gouvernement à l'époque de Tieni Tshisekedi ou Moulumba, que je constitue à considérer comme le meilleur des gouvernements que nous ayons connus dans cette République. Si Soumino peut faire cela, ça sera une bonne chose. Je voulais rassurer John que je connais bien qu'effectivement l'acte de naissance d'une corruption, ça se trouve, il faut qu'il y ait un jugement. Donc nous avons parlé des cas de flagrance, il y a cette nuance-là, et des irrégularités. Si vous prenez la sommation de ces deux éléments, ça mène à des forfaitures que nous sommes en train de condamner. Et en fait, il y a un cas qui doit attirer l'attention de tout le monde, c'est le Sud Kivu. Le Sud Kivu, c'est la seule province qui a connu un deuxième tour. Et c'est là, il faut féliciter la maturité des députés du Sud Kivu. Également, la société civile qui a amené les candidats gouverneurs à faire des exercices pour pouvoir expliquer à la population leurs projets de société. Et là, c'est la bravoure de l'actuelle présidente du bureau de coordination de la société civile, Madame Néné, Maître Néné, que je salue en passant. Et finalement, il faut féliciter votre membre de l'AFDC qui a été élu gouverneur, le professeur Pouroussi. Surtout le président Bahati qui je pense qui a accompagné c'est ma province. Je souhaite à Jean-Jacques Pouroussi bon mandat. Et le Sud Kivu, c'est une province très mûre plutôt en politique. J'espère qu'il va s'en sortir. Merci, madame. Monsieur Ngarime. Madame, je vous tiens par rigueur. Je pense que prochainement, vous allez corriger parce qu'ils ont pris la parole deux fois. Ce n'était pas le cas. Vous allez voir la rediffusion. Mais je vous tiens par rigueur. D'accord. Vous allez corriger. Il n'y a pas de souci. Vous allez corriger prochainement. D'abord, nous sommes venus ici pour décourager la corruption. C'était ça l'objet, en effet, de notre émission. Décourager la corruption. Il y a eu effectivement la corruption pendant les élections de gouverneurs et des sénateurs. C'était ça mon objectif. On ne peut pas décourager la corruption sans pour autant prendre un cas en examen. Le cas en examen, le cas le plus patent, était celui d'Augustin Kabouya qui a tenu un point de presse sur la radio Top Congo. Et mon estimé Kankonde semblait m'expliquer, me donner la définition de ce que c'est le mot corruption. Vous, médecin, moi, politologue, vous voulez m'expliquer ce que c'est la corruption. Pendant que j'expliquais le contenu, j'ai cerné la notion de la corruption dans le domaine électoral. Vous étiez en train de regarder des vidéos dans votre téléphone. Il faut utiliser votre téléphone pour faire des recherches dans le Google. Vous regardez des vidéos que nous n'apprécions pas, de telles vidéos-là. Il faut m'écouter. Écoutez très bien. Voilà. Merci, il faut écouter. Sportivement. En matière électorale, il y a notamment la corruption. Lorsque vous cherchez à modifier la volonté d'un électeur, ça pose un problème. Donc j'ai dit tantôt ici, lorsqu'il y a excès d'influence, ça pose un problème. Les manœuvres susceptibles de changer le fonctionnement électoral, c'est ça justement en matière électorale, il y a notamment la corruption. Prochainement, quand j'explique, ne regardez pas de vidéos dans votre téléphone, il faut plus m'écouter. C'est un peu ça. Donc Augustin Kabouya, si nous étions dans un état sérieux, un état de droit, Augustin Kabouya doit être interpellé, convoqué, parce qu'il ferait même la prison. Je voudrais lui rétorquer, il doit savoir qu'il y a la corruption passive
Et il y a aussi la corruption active. Les deux condamnables. Deuxièmement, calmez-vous. Condamnable. Vous êtes... Condamnable. Je condamne la corruption Très à bien. tous les niveaux, messieurs. Très bien. Mais je sais de vous donner la matière. Vous êtes politologue, mais vous n'êtes pas juriste. C'est ça la nuance. Et docteur Tonkondé que vous avez en face de vous, il vous a dit qu'il est aussi écrivain. Non, je suis journaliste. Alors, je vais vous dire, j'ai aussi une maîtrise en journalisme. Mais il faut savoir, le délit, c'est au quel niveau? Nous parlons de la corruption passive et la corruption au niveau actif. Et vous devez aussi savoir, il y a aussi des tentatives de corruption. Ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas madame la journaliste qui doit déterminer ça, ni à M. Ngaloucha, qui sait que j'ai... Lorsqu'il y a clameur publique, lorsqu'il y a... Calmez-vous. Il y a eu clameur publique avec... Le débat est déjà fini. Le débat lui-même a dit. Vous me dérangez, essayez de me protéger. Il y a eu clameur publique en problème en matière de Panama Papers, de cartes bancaires directement à la banque. Le débat est déjà fini. Je vous reviens ici, je vais terminer. Kabou, il n'est pas votre ami. Vous ne l'avez pas vu quand il était locataire quelque part. Il n'a pas logé dans votre parcelle. Et quand vous venez à la télé, respectez les individus, surtout les gens qui nous dirigent. Parce que nos vies en dépendent. Vous devez respecter M. Kabouya. Il n'est pas votre ami. Ne revenez pas là-dessus, je ne vous laisserai pas faire. Courageusement, essayez de ne pas faire ça prochainement. Merci beaucoup. M. Kalimas. Comme M. Mouchagaloussa étant du Grand Kivu, je ne saurais pas terminer cette émission sans pour autant féliciter les nôtres, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, qui a été élu sans fraude, madame. Parce que vous l'avez stigmatisé ici, sans fraude. L'AFDC n'a jamais fraudé et n'a jamais corrompu. Sinon, on serait... 27 on serait parmi les candidats présidents à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour dire que j'ai félicité M. Jean-Jacques Pouroussi, le professeur, pour son élection au Sud Kivu, dont je demande une cohésion au sein de la province pour toutes les communautés, qu'il travaille pour toutes les communautés du Sud Kivu. Il doit savoir que je fais partie des Lega, dont les Lega ont deux territoires, les Chabunda et les Mwenga. Il y a eu des divergences pendant la campagne. Comportez-vous maintenant comme un père de famille, comportez-vous comme le gouverneur de tout le monde. Au président Bahati, je voudrais vous féliciter pour votre sagesse et pour votre accompagnement, parce qu'au moins, le parti vient de gagner et il va prouver encore davantage ce qu'il est au Sud Kivu. Il me revient à moi de vous remercier, Monsieur Jean-Baptiste Okankonde, cadre du Merci, j'avais un mot pour Akage. Aristote Ngarim du PPRD, du de la société civile, et Henri Kalimassi, analyste politique, membre de la FDC. Et même le téléspectateur, nous parlions des élections de sénateurs et gouverneurs qui se sont tenus à travers la République dans plus de 21 provinces. À ce jour, on parle de 22 approximativement, parce que l'Équateur venait de tenir son élection des gouverneurs, plutôt, l'élection des gouverneurs et des sénateurs, c'est pour bientôt pour l'Équateur, parce qu'aujourd'hui, c'était plutôt élire les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Les membres téléspectateurs, c'est à vous de juger, c'est à vous également d'analyser, parce que vous êtes la voix du peuple, et à nous de respecter justement la voix du peuple. Je vous dis grand merci. Et même les téléspectateurs, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.